Bonjour à tous, cette vidéo pour témoigner en fait entre deux éclipses, comment j'allais sortir vivante de cette entre deux éclipses. Euh, je me suis posé pas mal de questions avant de faire cette vidéo parce que je me suis dit jusqu'à où je peux parler en fait de ma vie personnelle et où je peux raconter les choses. Ce qui n'est pas évident parce que en postant ces vidéos, en fait, tout le monde a accès à ces vidéos. Et je me posais la question vraiment de savoir si c'était juste pour moi et au final euh, tout ce que cela impliquait, voilà, euh, de responsabilité. La responsabilité de ce que l'on dit, la responsabilité, non pas la responsabilité de ce que l'autre comprend parce que ça c'est quelque chose de très personnel. Je le disais dans une vidéo précédente, nos sens les plus développés sont différents pour chacun. Et j'en ai donné trois. Donc l'auditif, j'entends ce que tu dis. Le kinesthésique, je sens ce que tu dis. Et le visuel qui va dire je vois ce que tu dis. Donc tout leur vocabulaire sera en priorité sur le sens le plus développé. Et donc ces trois personnes pourront se rencontrer et parleront de la même chose, mais ne se comprendront pas. Tout ça parce que le vocabulaire n'est pas le même et tout le monde n'a pas la référence correspondant au vocabulaire. Parce que si par exemple on demande à une personne de nous dire, on lui demande de nous définir en fait ce qu'est l'amour, en fait sur 10 personnes, ça va être 10 choses différentes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, je crois que c'était Yann Arthus Bertrand qui avait interrogé dans le monde entier des peuples voilà, de tous horizons, de toute culture, de toute classe sociale, et en posant une question, il devait donner une réponse. Et c'était comme ça plein de gens qui répondaient à la même question. Donc c'était super intéressant de faire ce tour du monde. J'ai trouvé l'idée magnifique. Et c'est un petit peu ça, c'est de me relier finalement à l'intérieur de moi avec cette expérience et essayer de témoigner en fait de ce que je vis sans vraiment rentrer dans les détails personnels de ma vie. Mais comme vous le savez, je parle des flammes jumelles, donc les flammes jumelles sont un cheminement intérieur avant toute chose. Et elle se traduit par la rencontre éventuelle à l'extérieur en fait d'un autre, de cet autre en fait qui est un miroir, qui nous renvoie une image de nous-mêmes que l'on aime ou que l'on n'aime pas, et donc provoque une interaction entre ces deux personnes. Et ça jalonne notre vie dans le quotidien puisque nous vivons, dès que nous sommes en âge de comprendre en fait l'interrelation qui nous lie avec l'autre, et notamment le bébé avec ses parents par exemple. Et puis après plus tard avec l'école, encore plus tard avec le travail et la société. Enfin la société ça arrive assez tôt, à partir du moment où on nous inculque des règles, des lois, des choses à respecter, un système en fait dans lequel nous vivons et on nous enjoint en fait à vivre dans ce système que l'on nous impose, voilà, quelque part. Et donc, les flammes jumelles, c'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que pour moi, les flammes jumelles ne sont pas vouées à se retrouver physiquement. Et Fabien Marchand en parle très bien dans sa vidéo numéro 1 d'ailleurs. C'est très drôle parce qu'en synchronicité, je suis retombée dessus en écoutant tout à fait autre chose. Et j'étais aussi j'ai toujours été dans cette réflexion. Je l'ai partagée de nombreuses fois et je sais que ça n'a pas plu à beaucoup de personnes parce que quelque part, je casse un rêve, une réalité dont on a besoin en fait pour continuer de croire en l'existence parce que tout autour de nous, en fait, c'est beaucoup de souffrance au final depuis toujours. Et les moments de joie, en fait, ils sont trop peu nombreux, donc on peut se sentir frustré, on peut se sentir malheureux, mal aimé, abandonné, mais à un niveau supérieur cette fois. C'est plus à un niveau individuel de notre famille, parce que je pense qu'on a tous fait ce travail, on se connaît bien par rapport à ça. Mais encore, en fait, plutôt à un niveau où on veut échapper à la réalité, parce que cette réalité, en fait, elle ne nous convient pas. Comme un enfant capricieux un peu qui veut s'éjouer et en fait on lui donne pas parce que
quelque part, il est puni. Donc, ça peut être ressenti vraiment comme une punition. Et puis, quand on dépasse en fait la punition, parce que c'est comme un, comment je pourrais dire, c'est une sorte de chantage intérieur, c'est-à-dire pourquoi on se considère puni? Parce que qui nous punit en fait? D'une certaine manière, on se punit soi-même, puisqu'on fait le choix de nourrir quelque chose qui n'est pas là. Et je pensais au patriarche, j'avais cette discussion avec une amie tout à l'heure. Le patriarche, en fait, dans l'histoire et les lignées, parce que j'en reviens à la matière, à spiritualiser la matière, c'est revenir dans nos lignées et dans nos origines. Et moi, ces lignées, ces origines, en fait, je les ai découvertes grâce au nombre. Et j'ai fait une découverte incroyable et que je partage via mes codes, les codes personnels en fait de chacun d'entre nous, qui nous font retourner à la source en fait de qui nous sommes. Et donc à partir de ces chiffres, en fait, c'est le fil d'Ariane et on remonte aux sources, à la source. C'est pour ça que je les appelle les codes sources. Et en fait, à cette partie de l'histoire des flammes jumelles, les flammes, donc je suis une flamme jumelle universelle, donc ça veut dire que je suis un canal quelque part pour diffuser à travers tout ce qui me compose une essence, une énergie en fait vibratoire qui m'appartient pas, que je ne crée pas, qui simplement en fait veut passer à travers moi et que au passage en fait elle me nettoie, elle me purifie finalement de tout ce qui est de tout ce que je porte, de tout ce qui est lourd pour moi, de tout ce que je croyais être, de tout ce que j'ai cru être, parce que quelque part on me l'a dit. Et j'ai toujours été plutôt rebelle, puisque comme dans d'autres vidéos, je vous ai parlé en fait de la première personne voilà, que j'avais envie de tuer, parce que je crois qu'on a tous à un moment donné en fait envie de tuer ou envie de mourir. Et c'est sain de le vivre, parce que quand on en prend conscience, en fait, on se rend compte qu'on se fait du mal à soi-même, du tort à soi-même, et du coup, on ne peut plus le faire à l'autre non plus. Il ne peut plus être celui qui va être notre bourreau, puisqu'en fait, nous sommes notre propre bourreau, parce que nous laissons faire, parce que nous avons en information à l'intérieur de nous que nous sommes une victime. La société nous renvoie ça, puisqu'en fait on est malheureux, donc forcément on est victime. Donc à partir de ce moment-là, c'est là que le patriarche intervient, puisque ce sont les lignées. Hein. Nous portons le nom de notre père, donc la lignée du masculin. En ce moment, on est encore dans cette étape-là, même si le féminin sacré commence à prendre sa place, en fait, à sa manière, à sa façon, voilà, en douceur, tranquillement, en prenant son temps, comme tel le runner, l'énergie yin féminin. Et le chaser, lui, il fonce, il veut que le monde, quelque part, son monde intérieur change. Et il a compris qu'il ne peut pas changer à partir de l'extérieur, mais qu'à partir de l'intérieur. Donc ça veut dire se connaître, aller à la rencontre de soi. Et donc ces codes, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment les petits cailloux blancs finalement qui me permettent de retrouver ce chemin jusqu'à la source, jusqu'à la racine, et d'aller à la rencontre finalement de mon histoire. Et à travers mon histoire, donc ces codes et remonter les lignées. Donc le patriarche, donc j'en viens à ce patriarche, puisque nous sommes dans une société patriarcale, rendons-lui honneur et faisons-lui hommage. Donc le patriarche, c'est le masculin sacré, puisque le père donne les codes, enfin les règles et Saturne, je pense à Saturne en ce moment et je pense à hier ce que j'entendais. Saturne en fait c'est aussi le maître du temps, c'est Chronos, donc l'univers a un timing, les choses ont un timing et du coup voilà, c'est l'instant présent qui prime actuellement
et qui nous invite à lâcher en fait, tous nos bagages, tout ce poids qui sert personne au final. Donc, donc du coup, à partir du moment où ça sert personne et qu'on s'en rend compte, quelque part, il y a peut-être une autre possibilité. Donc cette possibilité, elle est à l'intérieur justement, d'aller regarder à l'intérieur et d'aller voir ce qu'on a en nous à offrir au monde. Parce qu'en offrant au monde, en fait, on s'offre à soi-même, en fait, ce monde. Donc, l'ère du Verseau, je suis Verseau, c'est vraiment ça, c'est ce changement par Uranus. Et c'est un changement qui prend en compte, en fait, tous les éléments dans lesquels il évolue. Et donc, le patriarche, c'est ça, c'est que dans les terres anciennes, en fait, j'ai toujours eu cette image en fait de ce patriarche en fait qui traverse les déserts, qui traverse l'obscurité, qui traverse les montagnes, qui va de par les mers en fait et qui un jour décide de s'établir. À un moment donné, il se reconnaît en cette terre et il pose son bâton de pèlerin. Il ancre son bâton de pèlerin dans la terre et il décide en fait d'établir son royaume. Et pour moi, le royaume, on en parle, c'est toujours le royaume intérieur. Le royaume intérieur, c'est me reconnaître dans ma souveraineté, pas dans l'ego, celui qui veut imposer les choses, mais simplement qui témoigne. Parce que ces témoignages, en fait, traversent les âges et le temps et viennent jusqu'à nous et sont vecteurs, en fait, finalement, de possibilités. En tout cas de possibilités à partir d'un point. Et ce point-là, on peut choisir en fait de le mettre en soi. C'est de croire en soi-même, se choisir. Et, euh, et offrir dans cet espace de ce choix personnel, ça, parce qu'il y en aura au moins un dans le monde en fait qui aura tenté cette expérience. Et du coup qui la valide par son choix conscient. Donc c'est pour moi vraiment la partie de flamme jumelle, comment je pourrais dire, dans son sens le plus noble, le plus probité, je ne sais pas, le bateau que j'ai vu qui est d'une vie antérieure dont j'ai réglé en fait l'aspect négatif en fait réapparaît à moi en fait de manière positive et il m'enseigne. Donc le bateau va de par les mers et la mer en fait le guide vers une destination. Donc les deux sont complémentaires, on a le masculin et le féminin ici. C'est l'alchimie de l'amour. Hein. L'amour est en permanence en fait, à partir du moment où il y a deux protagonistes qui se valident l'un l'autre. Donc c'est ça les flammes jumelles universelles, c'est qu'il n'y a pas besoin de la présence en fait, il n'y a pas besoin de se montrer à l'autre ou de chercher à créer en fait du lien. Le lien il est là de toute façon, donc c'est ce que je comprends en fait et chaque position sur l'échiquier que l'un d'eux prend en fait est valable pour lui-même et pour l'ensemble et c'est un formidable cadeau au final d'être séparés. Parce que la séparation n'est plus une souffrance dans le sens où on la transcende. On la transcende pour être simplement qui l'on est et complet en soi-même pour s'établir, pour établir une terre. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi s'ancrer. Et la spiritualité, c'est ça, c'est ancrer cette spiritualité dans le corps physique, dans la matière, dans l'instant présent et là, entre deux éclipses. Donc ma vidéo, voilà, c'était... je me sentais dans un état, oui, je me sentais dans un état entre deux mondes, entre deux espaces, à me demander ce que je fais là, à tanguer, voilà, mais dans une eau calme et paisible, parce que ces derniers jours j'ai vécu ce qui aurait pu être il y a encore un an en arrière, un an et demi en arrière, en fait, quelque chose qui me fait m'écrouler et vivre en fait des émotions intenses qui me submergent et qui me déstabilisent.
Et aujourd'hui, en fait, ces mêmes informations, ces mêmes scuds, ces mêmes forces, ces mêmes vibrations, en fait, me portent. Ça a vraiment basculé. C'est vraiment un truc ouais, qui a changé parce que j'ai pris une décision. J'ai pris une décision en conscience quand j'ai quitté ma flamme jumelle, alors que je suis le chaser. Si on peut nommer et mettre des étiquettes pour ceux qui me suivent, est au moins un point de repère. Parce que je suis consciente que comme je vais dans tous les sens, un minimum de points de repère peut être nécessaire pour, voilà, pour pouvoir intégrer aussi dans cette réalité une compréhension de ce que je peux partager et de mon expérience. Si elle peut aider à des compréhensions, c'est déjà super. Et donc voilà, flamme jumelle où je suis partie, alors que normalement c'est le runner en fait qui fuit et qui voilà. Donc moi ça a été l'inverse. Après il y a eu un basculement, donc le runner est devenu le chaser, voilà. Et je crois finalement que c'était bien pour comprendre un petit peu les mécanismes, mais ce que l'on vit est totalement différent, c'est-à-dire que finalement c'est une rencontre qui permet l'évolution de chacune des parties tout en respectant leurs propres besoins, parce que le Verseau c'est quelqu'un de très indépendant en fait et qui a peur de l'engagement. Et qui peut ne pas le reconnaître pour lui-même et donc du coup qui peut créer en fait tout un système de barrage pour ne jamais que ça arrive et puis quand ça arrive, quand on rencontre en fait la personne qui correspond à un idéal intérieur en fait, on va tout faire pour l'éloigner. Et qu'au final, en fait, c'est justement ce dont ils ont besoin. Donc c'est un amour parfait au final, et il est parfait pour chacun de nous qui vivons l'expérience des flammes jumelles. Il y en a qui ont besoin de cette souffrance finalement pour aller puiser en eux cet amour pour eux-mêmes. Il y en a qui ont besoin encore de la dépendance, il y en a qui ont besoin... Finalement, en fait, tout est juste. Et au final, en fait, toute personne rencontrée est une âme miroir, une âme jumelle, quelque part, parce qu'en fait, on peut se reconnaître en l'autre. Donc finalement, cette histoire des flammes jumelles et des âmes sœurs, c'est simplement maintenant nous créons du lien entre nous, en fait. C'est pas... nous reconnaissons l'autre comme nous-mêmes, et il y a de la bienveillance, en fait, qui en ressort. Et nous devons tous apprendre à vivre les uns avec les autres dans cette bienveillance comme pour notre flamme jumelle et puis aussi pour nous-mêmes. Donc je pense que c'est ça les retrouvailles des flammes jumelles et les flammes jumelles universelles. C'est une voie tout simplement que l'on emprunte tous au niveau individuel et collectif. Il n'y a pas de séparation. Donc à partir de là, c'est vraiment cet ancrage en fait en nous-mêmes, vraiment entre ces deux éclipses, il y a un changement qui est majeur et qui vient, on peut tous le sentir. Et donc maintenant, à quoi nous avons envie de donner notre énergie et quel monde nous avons envie de créer à partir de nous-mêmes à l'intérieur. Voilà. Et ce changement, il s'opérera avec les rencontres que nous ferons aussi à l'extérieur et ce monde dans lequel nous vivons. Il est parfait comme il est. Il a juste besoin d'être amélioré. Donc à chacun de nous à apporter en fait notre pierre à l'édifice pour construire notre royaume et pour ancrer ici et maintenant en fait cette vie qui nous anime et ce que nous allons en faire à partir de maintenant. Voilà. Je vous souhaite à tous le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Je vais attendre 19 juste pour